L'exercice numéro 4. Alors, vous avez ici le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. On considère les points A de coordonnées moins 3, 4, B de coordonnées 1, 5 et C de coordonnées 3, 2. Placez les points A, B et C. Et montrer que les vecteurs, les coordonnées du vecteur AC est 6, moins 2 et calculer la distance AC. Montrer que l'équation réduite de la droite AC s'écrit sous la forme y égale à moins 1 tiers de x plus 3. Vérifier que le point E de coordonnées 2, 7 demi est le milieu du segment BC. Construire le point F symétrique du point A par rapport au point E. Puis, sans calculer les coordonnées du point F, il faut répondre à ces deux questions-là. Petit a, montrer que F c'est l'image du point B par la translation T qui transforme A en C. Déterminer l'équation réduite de la droite BC. Alors je vous demande tout d'abord de faire une pause à cette vidéo-là avant de voir le corriger. Et quand لكم باش تحبسوا هاد لا فيديو وتمشيو تبحثوا على هاد التصحيح ديال التمرين قبل ما تشوفوا التصحيح. Très bien. Alors, la première question, placer les points A, B et C dans le plan de coordonnées A, B, C. Alors, on a déjà fait ça. Alors, regardez là. Donc, c'est pas difficile ça. Donc, A de coordonnées moins 3, 4. Donc, voilà. Moins 3 comme abscisse et 4 comme ordonnée. B, les coordonnées 1 et 5. 1 comme abscisse et 5 comme ordonnée. Le point C, 3 comme abscisse et 2 comme ordonnées. Alors, la deuxième question, AC, trouver les coordonnées AC, donc d'après la définition, AC égale à XC moins XA, YC moins YA. Ici, on va remplacer les valeurs de ces lettres-là, donc XC c'est 3, moins XA, il est là, XA c'est moins 3, donc moins et moins, ça va donner plus ici. YC, l'ordonnée c'est 2, moins l'ordonnée de A. L'ordonnée de A, bon, c'est 4. Alors, on aura donc 2 moins 4, et c'est moins 2. Et 3 plus, moins et moins, ça donne plus. Donc, AC, les coordonnées d'ILO, le vecteur AC, c'est 6 moins 2. La distance AC, elle est égale racine, par définition, racine carrée de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré, c'est-à-dire 36 plus 4, c'est-à-dire racine de 40. On peut réduire cette expression AC égale racine de 4 fois racine de 10 égale à 2 racines de 10. Très bien. La troisième question, c'est écrire quelle est l'équation réduite de la droite AC. Montrer qu'il s'écrit de cette façon-là. Y égale à moins 1 tiers de x plus 3. Alors, on sait que AC, l'équation réduite d'une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, s'écrit y égale à mx plus p. M, c'est le coefficient, le coefficient directeur, et P, c'est le coefficient, plutôt, c'est l'ordonnée à l'origine. On sait que M égale à YC moins YA sur XC moins XA. Et YC moins YA, on l'a déjà calculé, il est là, c'est moins 2, c'est l'ordonnée du vecteur AC, sur l'abscisse du vecteur AC, c'est-à-dire en simplifiant cette fraction, ça va donner moins 1 tiers. Donc ici, l'équation de la droite AC, donc ça va s'écrire de la façon Y égale moins 1 tiers de X plus P. Donc on n'a pas terminé, donc on doit chercher l'ordonnée à l'origine. Alors, on sait que le point A, C par exemple, on sait que le point C, le point C, alors, on peut écrire ici le point C, il appartient bien sûr à la droite AC, donc, alors, signifie que les coordonnées du point C va vérifier cette équation-là. Qu'est-ce que ça veut dire? On va remplacer Y par 2, eh ben, il est égal à... on va remplacer x ici par 3. X, c'est l'abscisse, il est là. Donc, on aura moins 1 sur 3 fois 3 plus P. On aura donc ici une équation, là, 2 égale 3, 3. Donc, on va simplifier, ça va rester moins 1 plus P. On va mettre donc 2, moins 1 à gauche.
ça va nous donner x 2 plus 1 qui est égal à P. C'est-à-dire, donc, on aura une équation, P, ça va être, donc, alors, donc, on aura P égale à 3. Alors, l'équation de la droite AC, ça va s'écrire effectivement y égale moins 1 tiers de x plus 3. Plus 3. Voilà l'équation de la droite AC. La question numéro... Alors, en passant à la question numéro 3, montrer l'équation, on l'a fait. Maintenant, question numéro 4, vérifier que le point... Alors, question numéro 4, on va vérifier que le point E de coordonnées 2, 7 demi, c'est un point, c'est le milieu du segment BC. Alors, B, on aura ici 1 et 5, et C, on a les coordonnées de C, c'est 3, 2. Donc, ici, on va vérifier est-ce que c'est correct. Donc, c'est un travail à faire. Donc, on va faire XB plus XC sur 2. On va calculer cette expression-là. XB, c'est 1, plus XC, c'est 3 sur 2. C'est-à-dire 4 sur 2, c'est-à-dire 2. Eh bien, effectivement, il était au 2, c'est il y a XE. Donc, XE, il est égal à XB plus XC sur 2. Alors, l'abscisse du milieu du segment BC, effectivement, c'est l'abscisse du point E. Alors, on va maintenant, on n'a pas encore terminé, donc il faut voir maintenant l'ordonnée. Alors, YB plus YC sur 2, la même chose. Donc, en calculant, en remplaçant les valeurs, les valeurs, donc YB c'est 5, plus YC c'est 2, sur 2. Ça va donner donc 7 demi. Ben, effectivement, ça, c'est égal à YE. Eh bien, on va dire donc, voilà, YE, l'ordonnée du point E, effectivement, il est égal à l'ordonnée du milieu du segment BC. On a aussi ça, il est justifié, il est vérifié. Donc on peut dire donc le point E de coordonnées 2, 7 demi et le milieu du segment BC. Segment BC. La question numéro 5, on a affaire ici, alors, on a la question, vous avez donc la question 5, construire le point F symétrique du point A par rapport au point E, puis sans calculer les coordonnées du point F, montrer que F est l'image du point B par rapport à par la translation T qui translate. Alors, la question 5, qui nous reste de cet exercice 4 là, donc montrer, tout d'abord, construire le point F symétrique du point A par rapport au point E. Alors, dans ce cas, alors F est symétrique du point A par rapport à E, ça veut dire que E est le milieu du segment AF, et ben, on a déjà E est milieu du segment BC, donc on aura ici les diagonales de ce quadrilatère ABFC, c'est un parallélogramme. Donc, pourquoi? Parce que ces diagonales BC et F ont le même milieu. Et dans ce cas-là, les droites AB et CF sont parallèles, et aussi, bien sûr, les droites AC et la droite BF sont parallèles. Alors, concernant la construction ici, donc, il est déjà fait ici. Donc, pour montrer petit a, montrer que F est l'image du point B, on va montrer que F est l'image du point B
par rapport à la translation qui transforme A en C. Et dans ce cas-là, donc il faut montrer que BF il est égal à AC, comme on a dit tout à l'heure. Le vecteur BC il est égal au vecteur AC. Alors comment on va dire tout d'abord, alors puisque F est symétrique puisque F est symétrique du point A par rapport à E, alors E est milieu du segment E est milieu du segment AF. Donc on a dans ce cas-là les côtés ou bien les diagonales AF, les diagonales AF et BC en même milieu. عندهم même نفس المنتصف E. Donc le quadrilatère A B F C. Alors on va revenir à la figure. ABFC est un parallélogramme. ABFC est un parallélogramme. Et puisque c'est un parallélogramme, donc, ou bien on écrit alors, le vecteur BF, il est égal au vecteur AC. Et ça signifie que, alors, F est l'image, c'est une image de B. Alors, F est image de B par la translation T de vecteur, bien sûr, AC, comme ça. A dit petit a. Alors, petit b, la question petit b, on a ici déterminer l'équation réduite de la droite BF sans trouver les coordonnées du point F. Et dans ce cas-là, on va procéder de la même, on va profiter de ça, de ce qu'on a fait en petit a. Alors, on a alors, petit b, on a AB, FC, on a dit c'est un parallélogramme. Donc, le vecteur, donc, on a, puisque c'est un parallélogramme, donc la droite AC est parallèle à la droite BF. Or, l'équation réduite de la droite AC, on l'a fait pour la première question, elle est égale à moins 3x plus 3. Alors, on va maintenant écrire, on va déterminant plutôt l'équation réduite de BF. Et dans ce cas-là, on va écrire, alors BF tout d'abord s'écrit son équation réduite s'écrit sous la forme y égale à mx plus p. Et dans ce cas-là, on peut dire imprime p' si vous voulez, parce qu'on a travaillé déjà avec ça. Donc, on va dire, puisque les droites sont parallèles, alors elle dit parallèle à AC, donc, alors, ils ont le même coefficient directeur. C'est-à-dire, imprime là, il est égal à moins 1 sur 3. Dans ce cas-là, la droite BF, son équation réduite, ça va s'écrire moins 3x plus P'. Eh bien, il nous reste P' ici à chercher l'ordonnée à l'origine. Et dans ce cas-là, on doit procéder de la même manière. On sait que le point, par exemple, alors on a le point B uniquement, on a le seul point, alors B qui appartient, parce qu'on n'a pas les coordonnées de F. Alors, le point B appartient, bien sûr, à BF, et bien, signifie,
Alors, Léa, on peut dire les coordonnées du point B, les coordonnées du point B, alors les coordonnées du point B, c'est 1 et 5. Alors, je vais écrire 1 et 5, 1, 5, appartient. Donc, on aura ici à remplacer 1 par x et 5 par y. 5, il est égal moins 1 sur 3 fois 1 plus P'. Alors, on aura ici 5. 5, il est égal à moins 1 sur 3 plus P'. On va mettre moins 1 sur 3 à gauche. Ça va être alors 5 plus 1 sur 3 égale à P'. Et on aura à rendre au même dénominateur ici. Donc, on va dire le maqamat. 5 plus 1 tiers égale à P'. C'est-à-dire, donc, on aura ici 15 plus 1 sur 3 égale à P'. C'est-à-dire que, alors, P', il est égal à 16 sur 3. Et finalement, l'équation réduite de BF, ça sera alors, s'écrit alors sous la forme moins 1 tiers de x plus 16 sur 3. Voilà votre corrigé de votre exercice numéro 4.